À un moment, le maître lui dit « Viens partager la joie de ton maître. » Waouh! Autrement dit, Dieu commence à te faire tellement confiance qu'il t'introduit dans ses affaires privées. Passons maintenant au verset 24. L'homme qui avait reçu un seul talent s'approcha et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé et qui ramasse là où tu n'as pas répandu de semences. » Cette phrase est extrêmement importante. C'est Jésus qui parle, et c'est lui qui a construit toute cette phrase pour l'histoire. Donc si Jésus l'a formulée ainsi, c'est qu'elle révèle quelque chose de profond, la mentalité de cet homme. En réalité, cet homme n'a pas échoué parce que l'argent ne pouvait pas se multiplier. Il a échoué parce que sa mentalité a empêché l'argent de croître. Jésus montre que dans sa pensée, cet homme disait « Je te connais ». Ce qui veut dire en réalité, il était jaloux. Il était en colère contre un homme riche. Et certains d'entre vous se sentent peut-être mal à l'aise en m'écoutant maintenant parce que j'ai dit que je n'ai plus de dette. Vous vous dites « Mais pour qui se prend-il » C'est exactement pour ça que tu n'avanceras jamais. Écris ceci. Tu ne peux jamais recevoir de l'aide de quelqu'un que tu jalouses. Si tu vois quelqu'un béni, va lui demander comment il a fait. Mais si tu es en colère contre quelqu'un, si tu le hais, tu ne pourras jamais recevoir de lui. On ne reçoit jamais de quelqu'un que l'on ne respecte pas. Cet homme ne respectait pas son maître. Il était suspicieux à son égard. Il était jaloux de sa richesse. Pire encore, il pensait que le maître s'était enrichi en l'exploitant. Alors il s'est dit, pourquoi lui donner encore plus? Ça, ce n'est pas la culture du royaume. Au verset 25, il dit, j'ai eu peur. La peur et l'argent ne vont pas ensemble. La vraie question est, de quoi avait-il peur? Sa peur était liée à ce qu'il pensait du maître. Méfiance, jalousie, complexe, comparaison. Il avait peur de s'impliquer. Sa mentalité a bloqué sa multiplication. L'argent est une idée. Mais son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Quand on entend le mot méchant, on pense souvent à la sorcellerie ou à des choses occultes. Mais Jésus dit clairement ici qu'une personne méchante est aussi quelqu'un qui gère mal l'argent. Beaucoup de personnes dépensent sans savoir où va leur salaire. Elles achètent des choses qu'elles ne peuvent pas se permettre, investissent sans sagesse, dépensent pour impressionner les autres. Acheter pour être accepté par le monde, ce n'est pas le royaume. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce soir, au nom de Jésus, sois délivré de l'esclavage de la mode parce que cela rend pauvre. J'ai entendu Donald Trump récemment dans une interview. C'est un multimilliardaire. On lui a demandé s'il ramenait les restes du restaurant chez lui. Il a répondu « Absolument, oui ». On lui a demandé s'il paie toujours lorsqu'il sort avec quelqu'un. Il a répondu « Non ». Puis on lui a dit « Donc vous êtes radin ?» Il a répondu « Oui ». Et il a ajouté « Si tu ne sais pas gérer l'argent, l'argent ne restera jamais avec toi. L'argent mal géré finit par te détruire. » Un jour, je suis allé visiter un homme qui possède un immense complexe, un temple derrière de grandes grilles. C'est un multimilliardaire. Il m'a invité chez lui. Je n'oublierai jamais ce jour. J'entre dans sa maison et je remarque qu'il porte des chaussures trouées, complètement usées. Des trous bien visibles. Et je me suis dit, c'est ça le multimilliardaire. Lui, il parlait tranquillement, sans même remarquer que je regardais ses chaussures. Moi, j'étais là, dans mon beau costume, essayant de l'impressionner. Lui, il portait de vieilles baskets trouées, simplement parce qu'elles étaient confortables. Il les aimait. Il ne s'est pas habillé pour moi. Ce jour-là, j'ai été délivré. Je me suis dit, les pauvres s'habillent pour impressionner. Les riches s'habillent normalement. Ça m'a libéré. Jésus appelle cet homme paresseux et méchant. Mais laissez-moi vous expliquer ce que Jésus appelle la paresse, parce que ce n'est pas ce que vous pensez. Il dit, tu n'as pas semé. Puis il ajoute, pourquoi n'as-tu pas au moins mis mon argent à la banque pour qu'il produise des intérêts? Autrement dit, même si tu ne voulais pas faire travailler l'argent toi-même, laisse au moins l'argent travailler. Dieu veut que l'argent travaille. Alors il dit, enlevez l'argent à cet homme et donnez-le à celui qui en a déjà le plus. Et Jésus dit, ça a du sens. Pourquoi? Parce que celui qui fait bien avec peu, je peux lui donner plus. Et s'il se montre encore digne de confiance, je lui donnerai encore davantage.
Mais si Dieu te donne 100 et que tu ne sais même pas gérer ça, il va trouver quelqu'un d'autre par qui l'argent peut passer, parce que l'œuvre de Dieu doit avancer. L'Église devrait être un lieu riche. Si tout le monde payait fidèlement la dîme et soutenait les ministères, les factures seraient réglées sans difficulté. Des études ont été faites dans les églises en Amérique comme dans les Caraïbes. Seulement 20% des membres payent la dîme. 20% portent 80% des charges. L'électricité, la climatisation, l'entretien, les projets. Les autres viennent, profitent, mais ne donnent rien. Cela signifie que seulement 20% sont vraiment dignes de confiance dans la gestion. Peut-il te faire confiance dans la gestion? Je vous raconte une histoire. La mère d'un musicien de l'église m'a appelé un jour et m'a dit « Pasteur, venez chez moi ». Quand je suis arrivé, elle m'a donné 2 oranges. Je lui ai dit « Vous m'avez appelé juste pour 2 oranges ». Elle m'a répondu « Quelqu'un m'a donné 20 oranges. Ces 2-là, ce sont mes dîmes ». Elle avait compris quelque chose de fondamental. Tout ne lui appartenait pas. Cette femme ne manquera jamais de rien parce que sa mentalité est juste. Jésus dit « À celui qui a, on donnera encore plus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Si tu ne gères pas bien ce que Dieu te donne, il l'enlèvera et le donnera à quelqu'un qui sait gérer. Pourquoi? Parce que la bonne gestion attire la prospérité. Le but du royaume pour l'argent et les ressources. Écris ceci. L'argent est une responsabilité, un dépôt. Dieu te le donne pour voir s'il peut te faire confiance. L'argent est un don. Il ne t'appartient pas. Tu ne travailles pas pour l'argent, tu travailles pour le but, et l'argent te suit. La quantité que tu reçois dépend de ta capacité à gérer. Ne prie jamais au-delà de ta capacité de gestion. Cette prière ne sera jamais exaucée. Que ta capacité détermine la taille de ta prière. Plus tu deviens bon gestionnaire, plus tu peux demander grand à Dieu. C'est pour cela que tu dois apprendre à gérer, budgétiser, investir, administrer correctement. Parce que la gestion est la clé de l'abondance dans le royaume. Et si tu apprenais les compétences, tu commencerais à attirer davantage. Je te le dis clairement, plus tu développes des compétences, plus les ressources viennent vers toi. 4e point. Les ressources réveillent et exigent ta créativité. C'est ici que se trouve la vraie définition de la paresse. Écoute bien ceci. Dieu dit en substance, « J'ai quelque chose dans mes mains, mon argent, mon talent, mes ressources, mes biens matériels. Je les donne à mon serviteur, à mon fils. Je lui dis, je reviens dans 2 ans. Améliore ce que je te laisse, puis je pars. » C'est tout ce qu'il dit. Et le fait qu'il parte signifie une chose très importante. Dieu sait que tu as la capacité, la créativité, la vision, les compétences pour faire fructifier ce qu'il t'a confié. Sinon, il ne serait jamais parti. Laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus fort. Dans le royaume de Dieu, la pauvreté n'est pas un manque d'argent. La pauvreté est un manque de créativité. Dieu a donné à Adam un arbre, mais il ne lui a jamais donné une table. Dieu lui a dit en quelque sorte, « Tu veux t'asseoir ? Trouve comment transformer cet arbre en chaise. Je ne vais pas le faire à ta place. » Dieu n'a jamais fabriqué une table dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu n'a jamais fabriqué une voiture non plus. C'est pour cela que Henry Ford est devenu multimilliardaire et que beaucoup sont restés pauvres. Pourquoi? Parce que Ford est allé chercher le minerai de fer dans la montagne et il l'a transformé en voiture. Aucune voiture n'est jamais sortie d'une montagne en roulant toute seule. Quelqu'un a dû penser. Quelqu'un a dû créer. Je me souviens, en novembre, une femme est venue à notre conférence. Certains d'entre vous s'en souviennent. Elle m'a donné un chèque de 10 000 $. Elle m'a dit, « Pasteur, ceci est le fruit de la semence que vous avez plantée en moi. » Elle a ajouté, « J'ai lu votre livre sur le potentiel. Quand je l'ai lu, tout a changé. Avant, elle vendait de petites choses depuis l'arrière de sa voiture. Mais quand sa façon de penser a changé, sa vie a changé. » Conclusion puissante. Dieu te donne les ressources, mais il attend de toi la créativité. Il te donne la matière première, mais il attend de toi la transformation. Dans le royaume, l'argent suit la pensée, les ressources suivent la vision, la prospérité suit la bonne gestion et la créativité. Elle a dit, « Ma mentalité a changé. » Tout le monde dit « mentalité ».
Tu vois, l'argent est une idée. Cette femme a bâti une entreprise à partir d'un livre, a embauché plus de 200 personnes, puis est revenue aux Bahamas sans que personne ne le sache et m'a donné 10 000 $. Elle a dit, ce n'est qu'une dîme. Ton coffre de voiture peut être un bon business, mais tu ne l'utilises pas. Regarde bien, le maître n'a jamais expliqué à celui qui avait 5 talents comment les transformer en 10. Il n'a jamais expliqué à celui qui avait 2 talents comment les transformer en 4. Ce qui signifie que ceux qui avaient 5 et 2 talents étaient créatifs. Donc écoute bien cette définition. La paresse, c'est le manque de créativité. La méchanceté, c'est ne pas utiliser son intelligence. Serviteur méchant. Ma mère me disait toujours quelque chose. Lève-toi du lit. Si tu restes couché, de l'herbe va pousser dans ton ventre. À l'époque, je trouvais ça drôle. Aujourd'hui, je comprends. Elle me disait quelque chose de profond. Si tu ne te développes pas, au lieu de devenir un jardin, tu deviendras une brousse. Elle me disait, contrôle la croissance de ta vie. Ne laisse pas les choses arriver au hasard. Lève-toi et utilise ton cerveau. Les ressources exigent ta propre créativité. Le mot propre est important. Dieu ne t'explique pas comment faire, il te laisse. Tu dois prendre l'argent, t'asseoir et dire « Seigneur, donne-moi la révélation. Aide-moi à utiliser l'intelligence, la sagesse, le talent que tu m'as donné pour multiplier cela. » Nous pensons que l'argent sert à dépenser. En réalité, l'argent sert à la créativité. Quand tu reçois 10 $, regarde-les un moment. Dis-toi, ce n'est pas juste 10 $, c'est une confiance, un don, un test qui détermine si je recevrai plus. Utilise cette liste toute l'année. Principe suivant. Les ressources doivent travailler pour nous, pas nous pour elles. L'argent n'est pas fait pour être accumulé ou possédé, mais pour être investi. Épargne, oui, mais épargne avec un objectif, pas par peur. Dans notre famille, nous avons un compte spécial pour donner. Et ce compte ne manque jamais parce que son but attire les ressources du royaume. As-tu un compte de dons dans ta vie? Sinon, commence. Même avec 20 $, appelle-le mon compte pour donner. Dès que tu fais ça, Dieu doit te donner quelque chose à donner. Mais attention, Dieu observe ta gestion. Un autre principe, tu rendras compte de tout ce que tu as fait avec les ressources. Ce costume que je porte, Dieu me l'a donné. Je dois donc l'utiliser pour servir ses desseins. Il y a des gens chez eux ce soir qui disent « Je n'ai rien à mettre pour aller à l'église », mais ils trouvent toujours une tenue pour une fête ou une boîte de nuit. Dieu dit « Tous les vêtements dans ton placard sont à moi et tu ne les utilises pas pour mon royaume. » Tout ce que Dieu te donne doit être multiplié. Le maître a dit « Tu n'as même pas généré des intérêts. » Quand Dieu te donne quelque chose, pense toujours « Comment puis-je multiplier cela ?» La première façon de multiplier, c'est de mettre les ressources dans le système du royaume. La Bible dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais dans le ciel. » Cela ne veut pas dire envoyer l'argent dans le ciel. Le ciel est un royaume présent sur la terre, une colonie. Quand tu mets ton argent dans les œuvres du royaume, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent le détruire. L'argent teste ta bonté. Jeûner et prier ne suffisent pas. Tu peux être consacré et mal gérer ton argent. Dieu teste ta fidélité par ta gestion des ressources. Tu peux être fidèle à l'Église, mais infidèle dans les finances. Et Dieu observe toujours l'argent. Chaque fois que je reçois de l'argent, je deviens nerveux. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas à moi. Je devrais rendre des comptes. Les ressources déterminent ta promotion et ton influence. Dieu dit, parce que tu as été fidèle dans les petites choses matérielles, je te confierai de grandes responsabilités. La puissance de l'argent est un outil que Dieu utilise pour mesurer ta vie. C'est pourquoi nous devons apprendre à gérer, apprendre à donner, apprendre à dîmer, apprendre à partager. Et même quand Dieu te demande ton dernier billet, tu dis « Seigneur, ce n'est pas à moi. Je te fais confiance. » Les bénédictions de l'Éternel enrichissent sans ajouter ni douleur, ni maladie, ni tristesse. Mais souviens-toi, la richesse du royaume est commune. Dieu l'a fait circuler. Enfin, retiens ceci. Ne rends jamais à Dieu ce qu'il t'a donné tel quel. Rends-lui plus. Il te donne 2, rends 4. Il te donne 5, rends 10. Dieu cherche l'augmentation.